Et simplement une question sur Demi Boutad, Eli Barnabi et de Barack Obama. On attendait beaucoup de choses, on attend énormément de choses. Je les compare parfois presque à s'intéresse, tout le monde attend des miracles de lui. Mais vous demandez autre chose, d'être presque un maître nageur. Pourquoi? Bonsoir. Un maître nageur, ça... Oui, parce qu'ils vont demander deux peuples qui vont se noyer, ils vont demander qu'ils vont... Voilà. Non, en fait, ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est simplement regarder la réalité proche-orientale, la réalité dans la région, dans le monde. C'est une analyse géopolitique, si vous voulez, et en tirer la seule conclusion qui s'impose à la fois de l'histoire du conflit, de l'état actuel des protagonistes et de ce qui me paraît être la seule chance d'en sortir. Et cette chance ne peut être qu'américaine. Donc c'est pas tellement voir en Barack Obama une espèce de messie. C'est vrai qu'on a changé ce pauvre homme d'espoir messianique. C'est de constater un changement d'esprit à la Maison-Blanche, une volonté nouvelle de s'attaquer au problème et de dire ce qui n'a jamais cessé d'être vrai, que les seuls capables d'imposer un règlement dans la région sont les Américains, quel que soit le président, et qu'avec ce président est arrivé aux affaires une équipe qui semble l'avoir compris, d'autant plus qu'ils ont commencé à s'occuper du problème tout de suite. Ils n'ont pas attendu la fin du second mandat, comme ça a été trop souvent le cas. Et pardonnez-moi, vous rappelez justement dans les livres que Barack Obama est arrivé dans des conditions un peu dramatiques au pouvoir. Il aurait pu simplement s'occuper de la crise économique aux États-Unis, mais justement, pour lui, j'ai l'impression que c'est un point d'honneur de s'occuper aussi de ce qui se passe au Proche-Orient, parce que s'il règle les problèmes proche-orientaux, il peut régler peut-être d'autres problèmes aussi. Oui, alors je suppose que nous en reparlerons. Il s'avère que la politique intérieure le tire tout de même vers le bas, à un sens, le monde entier, et le Proche-Orient en particulier, dépend du sort de la réforme de santé américaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mot d'Henry Kissinger qui disait aux Israéliens, vous autres Israéliens, vous n'avez pas de politique extérieure, vous n'avez qu'une politique intérieure. On peut facilement leur retourner le compliment. Le poids des affaires intérieures américaines est énorme. C'est la crise, ce sont les réformes, et c'est surtout, je dirais, la réforme du système de la santé. Donc, je n'ai pas perdu espoir. Il y a eu, depuis son arrivée, depuis qu'il a commencé à tendre la main un peu à tout le monde, à tel point que le bras du président américain est devenu une espèce de moulinette. On ne sait pas dans quelle direction il tend. C'est très bien, moi je trouve que c'est très bien, mais il est resté trop souvent suspendu en l'air. Il y a une impression de cafouillage, de faiblesse. On a commencé à prendre l'habitude de dire non au président des États-Unis, et ça c'est impunément, et ça dans mon sens c'est une très mauvaise affaire, mais je pense que l'homme n'a pas encore donné sa mesure, et s'il réussit, comme je le crois, ce passage, cet examen difficile de la réforme de la santé, je pense qu'il va se retourner avec plus de vigueur vers les affaires du monde, et notamment l'affaire du Proche-Orient. Il reste encore un espoir. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit conflit, on dit aussi deux points de vue souvent, et là peut-être trois, parce qu'il y a les conflits israélo-palestiniens et les conflits israélo-arabes, mais vous dites aussi, grosso modo, et Barack Obama a réussi, il comprend très bien la psychologie arabo-musulmane. Pourquoi, de quelle façon il comprend cette psychologie-là, et pourquoi il est important de comprendre cette psychologie-là? Moi, je ne pense pas qu'il y ait une psychologie arabo-musulmane. Et si elle existait, je ne saurais pas vous dire ce qu'elle est exactement. Vous savez, il y a 1 milliard 300 millions musulmans dans le monde. Il y a près de 400 millions d'Arabes. La dernière chose que j'aimerais faire, c'est de les enfermer dans une psychologie. En revanche, il y a des discours qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Visiblement, le discours qu'a tenu le président Bush leur a déplu, et je peux comprendre pourquoi, et le discours que leur tient le président Obama leur a plu, parce que c'est un discours tout simplement fondé sur le respect. Il a su trouver les mots
qui plaisent. Il n'a pas encore parlé aux Israéliens. Je pense que c'est l'un de ses problèmes. C'est pas ça, il n'a pas encore parlé aux Israéliens de la manière dont il a parlé aux Arabes, et je pense qu'il va le faire. C'est une erreur d'avoir pas fait jusqu'à maintenant. C'est l'une des erreurs que je diagnostique dans son programme jusqu'à maintenant. Et donc, il arrive avec un capital de sympathie et un capital politique qui est considérable, surtout si on le compare avec celui de son prédécesseur. Ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas le gaspiller. Et là, jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que pour l'instant, il n'a encore rien obtenu de significatif, sauf ce changement d'atmosphère qui n'est pas rien, mais qui, s'il n'est pas suivi d'actes, d'actions dans la bonne direction, risque aussi de se perdre. C'est-à-dire, il risque de devenir une espèce de rêveur, d'homme rempli de bonnes intentions, mais who can't deliver. Et ça, en américain, if you can't deliver, si vous ne pouvez pas, je ne sais même pas s'il y a une traduction française de cette expression américaine qui est très brutale, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Si vous ne savez pas, si vous êtes incapable d'obtenir des résultats, à ce moment-là, c'est encore pire que si vous n'avez rien fait, parce que c'est la faiblesse. Et il n'y a rien de pire en relation internationale que les manifestations de faiblesse, surtout, je dirais, dans la région qui est la mienne. Mais juste une dernière question à propos des résultats. Et pourquoi Obama et son administration pourraient réussir là où Carter, surtout Clinton et peut-être Bush père ont échoué? En essayant d'apprendre des erreurs de ses prédécesseurs. J'explique longuement pourquoi je pense que ses prédécesseurs auraient pu y parvenir. Surtout Clinton. Clinton n'était pas loin de réussir. Il y a un certain nombre de fautes. Il n'y a pas de fatalité, vous savez. Il n'y a pas de fatalité. Tout ça n'est pas écrit dans les étoiles. Ce n'est pas inscrit dans la psychologie des peuples. Il y a des politiques qui sont réussies, d'autres qui sont faillies. Et Clinton, qui a compris, qui a tout compris, et qui a fait très bien son métier jusqu'à un certain point, son métier de facilitateur, il s'est noyé au bord du lac. Il était presque pour des raisons que l'on peut expliquer, qui ne sont pas une question de métaphysique, mais qui sont des problèmes de politique internationale, de savoir-faire, et j'essaie d'expliquer pourquoi. Hein? Et donc, on me dit, d'après ce que je sais, que Barack Obama a bien étudié ce dossier, qu'il a compris les erreurs de ses prédécesseurs, que ses conseillers ont parfaitement compris. Il est entouré de gens qui se sont brûlés les ailes et qui donc ont tiré un certain nombre il n'y a pas longtemps, j'ai longuement bavardé avec un homme qui connaît très bien ce dossier, qui s'appelle Rob Malley, et qui était conseiller de Bill Clinton. Il dit oui, effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire autrement. Et donc, fort de cette expérience, ayant commencé à temps, on peut s'attendre à ce que lui réussisse là où les autres ont échoué, s'il s'y prend bien.